Amis téléspectateurs, merci de rester en ligne toujours pour suivre la télévision Queen TV. Bienvenue sur Queen TV. Nous recevons sur ce plateau le pasteur Bouambizere Emmanuel. Eh bien, il va répondre à nos questions tout à l'heure, mais avant, en tout cas, on voudrait quand même se permettre de le présenter à vous, chers camarades et amis téléspectateurs. Je rappelle que pasteur Bouambizere Emmanuel a été ordonné pasteur en 1977. Il fut le président des églises AEC pendant 13 bonnes années, c'est-à-dire de 1988 à 2001. Il a été aussi, bien avant ça, secrétaire des églises AEC de 1979 à 1988. Pasteur Bouambizere Emmanuel est sur le plateau de Queen TV pour répondre justement à nos questions et notre travail, notre entretien va tourner autour de deux grands axes. Nous parlerons déjà de la traduction de la Bible en gouro et ensuite nous parlerons, pour terminer, je dirais, de cette cérémonie, n'est-ce pas, de distinction, cérémonie d'hommage qui a été rendue hier donc aux principaux acteurs de la traduction de la Bible dans les langues de Côte d'Ivoire. Certaines langues de Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas dans toutes les langues qu'on trouve la Bible, bien sûr. Et le pasteur est avec nous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Alors, nous avons présenté, nous vous avons présenté à nos téléspectateurs. Je ne sais pas si, en ce qui concerne votre présentation, s'il y a des choses à ajouter quand même au-dessus. Bon, vous l'avez très bien fait. Je suis converti à Christ réellement depuis 1967 et depuis 1969, je suis au service de Christ jusqu'à ma formation pastorale pour continuer la vie pastorale. Donc, je suis toujours au service du Seigneur. D'accord. Alors, autre élément de votre présentation, je rappelle que vous êtes marié, voilà, marié depuis le 6 janvier 1979. 6 juillet 1979. Pardon, 6 juillet, voilà, 6 juillet 1979. Vous êtes père de 8 enfants qui portent votre nom, bien sûr, parce que vous êtes pasteur, vous êtes aussi appelé à avoir beaucoup d'enfants spirituels. Alors, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons aborder le premier axe de notre entretien qui parle donc de la traduction de la Bible en gouro. Alors, la première question que nous allons vous demander, essayez de nous retracer un peu l'historique, n'est-ce pas, de cette aventure que vous avez menée avec bien d'autres personnes en ce qui concerne la traduction de la Bible en gouro. Comment ce travail s'est déroulé? Je remercie Queen TV. J'ai la grâce de répondre à certaines parties de cette grande question. Parce que les missionnaires qui ont évangélisé le peuple gouro étaient en Côte d'Ivoire depuis 1934. Et moi, je suis né en 1950, donc bien avant ma naissance. Et quand j'étais converti, j'ai trouvé que les missionnaires, avec les pasteurs formés en langue traditionnelle, travaillaient pour traduire la Bible en gouro. Donc, j'ai été admis dans l'équipe en 1969 et après un séminaire de 2 semaines à Bobo-Dioulasso en 1970, j'ai reçu le certificat de traducteur et je les ai soutenus. J'ai aidé, j'étais dans l'équipe pour continuer la traduction de la Bible en gouro pendant toute cette période. Il faut le dire que notre peuple, étant un peuple rural, n'avait pas trop de possibilités pour lire la parole de Dieu en français. Tout le monde ne parlait pas le français, tout le monde ne savait pas lire en français. Donc, il fallait écrire la langue gouro et leur apprendre le gouro et traduire la Bible en gouro pour lire la parole, la pensée de Dieu en leur langue. Et c'est ce qui a motivé les premiers missionnaires, qui nous a motivés à continuer ce travail avec eux et nous continuons ce travail. Alors, est-ce qu'on peut savoir à cette époque-là le matériel technique que vous avez utilisé pour parvenir à réaliser ce beau travail? Par rapport à la période, le matériel était très technique, même sophistiqué, parce que c'était ce que les missionnaires avaient, qui les emmenaient de l'Europe, des États-Unis. Des machines à écrire à la main, des stencils, des duplicateurs de l'encre et deux sortes de papiers. Les papiers fins sur lesquels étaient saisis
par exemple, étaient saisis les premiers manuscrits après avoir écrit les manuscrits à main levée. C'était tapé à la machine sur ces papiers fins. Et après plusieurs corrections, si le texte est adopté, on les fait saisir sur les stencils. Les stencils, ce sont des papiers spéciaux qui étaient fabriqués pour ce travail, qui étaient tapés avec des machines à écrire sans ruban. Et les machines perforaient et ça passait sur des rouleaux de duplicateurs qui produisaient ces documents sur des papiers rames. Donc voilà à peu près, et les images qui sont sur certains documents étaient des dessins faits à main levée par les dessinateurs, les femmes missionnaires. Et moi, j'ai essayé d'en faire aussi, par exemple ici, et sur la couverture des psaumes en gros. Donc ce n'était pas des choses techniques de nos jours, mais techniques de son temps. Et ça nous aidait beaucoup, on avançait beaucoup. D'accord. Alors, combien de Maintenant, personnes? oui, maintenant, la dernière phase, quand tout le manuscrit était prêt et que la Bible entière était traduite en 1977, précisément dans le mois de février-mars, nous avions effectué un voyage aux États-Unis pour 12 mois. Et pendant ces 12 mois, le texte était saisi sur une machine spéciale sous forme de photocopieur qui photocopiait les lettres sur des rubans. Et ce sont ces rubans qui étaient traités, qu'on a découpés et qu'on a fait la pagination pour faire les pages de la Bible avec 2 colonnes. Donc, en ce temps-là, la technique était assez pour nous rendre service à la traduction. Donc, il n'y avait pas d'ordinateur que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde ne pouvait pas en avoir s'il y en avait. Mais ce qu'on avait, c'était technique. D'accord. Alors, est-ce que vous avez certainement, vous avez aussi connu des difficultés dans la réalisation de ce travail? Parlez-nous-en. Oui, on a connu beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'était l'entente autour de la langue gourou, puisque les gourous de Bois-Frais ont leur tonalité, certains mots qui ne sont pas gourous, qui sont presque baoulés. Les gourous de Doumé, qui presque 25% des mots baoulés dans leur langage, il fallait tout faire pour qu'ils comprennent ce qui est traduit. Puisque la traduction ne se faisait pas pour les gourous de Zuruna seulement, mais c'était pour tout le peuple gourou. C'est ainsi qu'on réunissait autour de la table de révision ceux qui venaient de ces différents sous-groupes de gourous. Gourou de Bavois, gourou de Saint-Fra, gourou de Doumé, et on s'entendait sur les paroles, les phrases qui étaient comprises par tout le monde. Bon, vers la fin, ils ont trouvé que si nous suivons les données pratiques qu'ils nous demandent de faire, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était la disponibilité des missionnaires avec qui on faisait le travail. D'abord, ils ont leur ministère d'évangélisation, ministère d'encadrement des enfants, ministère de formation des pasteurs et des anciens, auxquels ils donnaient une bonne partie du temps. Donc, le temps qu'on avait pour faire ce travail n'était pas un temps permanent fixé. Donc, ça faisait partie des difficultés. Troisième difficulté, c'est le retour des documents qu'on envoyait dans les villages pour lire, pour faire écouter aux chrétiens le gourou qui a écrit. Et quand les documents revenaient, beaucoup de propositions étaient faites et on se demandait pourquoi ces gens proposent ça. Et on trouve qu'ils avaient raison, d'autre part, et dans certaines propositions, ils n'avaient pas raison, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris le fond de ce qui est traduit. Donc, à part ça, je crois que la main de Dieu était sur le travail. Alors, ce travail, pour parvenir à sa réalisation, vous a pris combien de temps? Bon, comme je le disais, les missionnaires ont commencé très tôt, dans les années 52.
et les derniers versets ont été traduits dans le mois de février-mars 1977. Maintenant, la révision a commencé le 3 septembre 1978 et qui a pris fin le 2 septembre 1977 et a pris fin le 2 septembre 1978. Maintenant, de septembre 1978 jusqu'en décembre 1979, nous étions dans l'attente parce que la Bible ne pouvait pas être imprimée ni aux États-Unis, ni en Côte d'Ivoire, en Afrique, ni en Europe, mais c'était en Asie, à Hong Kong, si je ne me trompe pas, où c'était imprimé à cause des frais. Donc, ça nous a pris toutes ces années. Et le 25 décembre 1979, quand les goulots ont brandi les premières copies de leur Bible dans la ville de Zelula, et en 80 ici à Abidjan, et puis dans les autres années qui ont suivi, dans chaque centre goulot, c'était très merveilleux. Alors, combien de personnes ont pris part à l'élaboration de ce travail? Nous pouvons citer 3 à 4 groupes de personnes. Les traducteurs même étaient 4 personnes, c'est-à-dire 2 qui disaient et qui traduisaient en gros, et 2 qui saisissaient, soit à la machine ou bien qui écrivaient à main levée, afin de saisir après. Après cela, la deuxième équipe de 8 personnes arrive pour lire et écouter. Et nous qui avons traduit, on disait et les autres écoutent. Et nous disaient, cette manière de parler en gros, nous ne comprenons pas. Mais comment être sûr que ce que nous avons écrit, c'est biblique? Donc, on prend plusieurs versions de la Bible, nous les lisons aussi en français, et nous prenons la pensée centrale de 3-4 versions. Et nous traduisons ça et on leur explique que voilà les raisons. Par exemple, le figuier, il fallait écrire quoi? En pays gros, il y a le figuier sauvage qu'on ne mange pas. Or, dans la Bible, on mange le figuier, on mange les figues. Donc, après beaucoup d'explications, ils ont dit d'écrire quand même. Et s'il y a des questions, on dirait aux gens que chez eux, on mange ça. Parce que chez nous, on sait qu'il y a certains arbres qu'on ne mange pas ailleurs. Et puis bon, mais les arbres qu'on ne pouvait pas trouver l'équivalent, en gros, on prenait directement les mots que la Bible en français a utilisés pour traduire. Tels que sénévé. Le sénévé, nous ne connaissons pas cela en gros. Cèdre, le bois, l'arbre cèdre. Le cèdre du Liban, nous ne connaissons pas. Il n'y a pas de cèdre. Tu ne peux pas appeler le cèdre fromager. Le fromager, c'est fromager. Donc voilà ce qu'on leur expliquait et les gens comprenaient et puis le travail avançait. Et ce qui était très intéressant est que aucun sous-peuple, un sous-groupe gourou n'a rejeté le travail qui se faisait. Malgré qu'ils avaient un peu de la peine à comprendre facilement le langage, le style de gourou de Zelula, mais ils arrivaient à comprendre à cause de l'immigration de beaucoup de gourous. Alors, pasteur, en tout cas, pour nous, vous êtes une bibliothèque en ce qui concerne en tout cas la traduction de la Bible en langue gourou. Alors, c'est une chance que nous avons ce soir de vous voir sur le plateau avec nous. Nous allons profiter bien entendu de votre présence pour essayer de parler d'un certain nombre de choses relativement à la traduction de la Bible en gourou. Alors, je parlais tantôt des difficultés que vous avez connues à l'époque dans ce travail-là. Alors, dites-nous, vous, personnellement, vous avez suivi une formation de traducteur pour pouvoir parvenir à réaliser ce travail-là. Parlez-nous un peu, n'est-ce pas, de votre rapport en tant que jeune à l'époque, vous étiez très jeune, mais comment vous arriviez à comprendre la langue authentique du gourou et puis traduire cela en français? Bon, merci. D'abord, il faut dire que le travail que nous l'avons fait simplement comme un travail de sacrificateur. C'est-à-dire, nous-mêmes et les autres traducteurs, avec nous étions comme des sacrifices. Qu'est-ce que je veux dire? Le travail ne se faisait pas pour un gain sordide. Il n'y avait pas de salaire.
Par exemple, j'ai fait 12 mois aux États-Unis sans salaire. Je mangeais, je dormais et je sortais avec les missionnaires. Mon billet d'avion a été payé par la traduction et c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'avais que j'ai donné comme ma vie. Les autres ont fait la même chose. Mais ce qui nous motivait, c'est le cœur. Le cœur qui dit, mets-toi au service des autres. Et tu verras que tu vas servir ton peuple. C'est pour servir notre peuple, c'est pour servir Dieu. Surtout quand le peuple et Dieu sont sur la même ligne de partage, qu'il faut les satisfaire. En tout cas, il faut le faire. Sinon, ce n'était pas ni pour un gain sordide, ni rien. Le travail se faisait bénévolement, librement. Les autres jours, tu allais au champ, tu allais faire tes occupations. Et les jours de travail, tu venais, si vous avez fini, tu retournes. Donc, nous avons fait ce travail parce que moi, je comprenais un peu le français et j'étais interprète à l'église. Alors, je peux interpréter le message du français en gros. Mais la Bible, je ne peux pas suivre tout le monde pour interpréter chaque lecture, à chaque lecteur chez lui. Donc, c'était les moteurs, les motifs qui nous encourageaient à continuer. Aussi, les moniteurs de l'école de dimanche qui avaient besoin des documents. Il fallait aussi traduire certains documents en gros avec des images qu'ils peuvent comprendre pour mettre à leur disposition pour enseigner les enfants. Donc, on voulait mettre le matériel, l'équipement à la disposition de l'Église de Jésus-Christ, surtout le peuple gros, pour servir Dieu, pour l'aimer. Alors, voici encore une autre préoccupation. Alors, ceux qui ont aujourd'hui, grâce à vous, arrivent à lire la Bible en boulot, alors, c'est un peu différent, n'est-ce pas, du vocabulaire de la langue de Molière que nous connaissons. Alors, comment des gens qui ne sont pas allés à l'école arrivent à lire la Bible? Oui. Bon, très tôt, les missionnaires ont fait les documents d'apprentissage qu'on appelle les CV. C'est-à-dire, il y a le premier document avec d'abord, c'était des lettres au début, mais aux États-Unis, quand nous avons refait, on a décidé de commencer par les images, le gros qui arrive à faire la différence entre le cercle, le triangle et le carré, qui après trouve le cercle rayé, le triangle rayé, et puis le blanc qui fait la différence. Nous arrivons aux trois types de formes. Il y a les rayés, il y a les pointillés, puis il y a les blancs. Dès que quelqu'un a pu faire la différence entre ces formes, il fera la différence entre les lettres. Et c'est comme ça, nous avons introduit ce système pour leur permettre de vite apprendre. Et on a fait d'autres expériences. Au niveau de Boisfleur, l'équipe d'alphabétisation a pris un groupe de personnes. Ceux qui n'ont jamais fréquenté, ceux qui sont très avancés en âge et ceux qui ont fréquenté un peu. Ils ont pris ces trois groupes de personnes et après 6 mois, ils ont su lire les 3 syllabaires et ils ont su lire la Bible en gros. Même ceux qui n'avaient jamais fait le banc. Parmi eux, il y a le vieux Trabizaoula, qui est le père de John, qui a appris à lire en gros. Après, il avait autour de 60 ans et il a commencé à apprendre et il a su lire et il a lu couramment. Nous avons aussi des plus jeunes frères qui n'ont jamais fréquenté mais qui apprennent à lire et qui apprennent à écrire et qui s'écrivent des lettres en langue gros. Donc nous avons compris que le gros étant un peuple intelligent, artistique, sur tous les plans, mais pas trop conservateur, il fallait conserver beaucoup de choses dans les écrits pour eux. Et c'est ainsi que les gens apprenaient à lire beaucoup de choses. Notre souci est de mentionner beaucoup de choses dans les documents gros pour que le gros puisse conserver. Donc, c'était un plaisir pour nous de voir que ceux qui n'ont jamais fréquenté, même avancés en âge, apprennent à lire et savent lire.
parfaitement en boulot. Je connais une vieille qui était très âgée, autour de 75 ans, mais qui a commencé à apprendre à lire. Et chaque fois que tu arrivais sur la station de Zurula, elle t'attrape. Tant que tu ne lui montres pas une phrase, tu ne passes pas. À la fin, elle savait lire couramment. Donc, nous croyons que le peuple Gouro est un peuple qui apprend vite. D'accord. Alors, ça dit que au niveau du département linguistique, hein, je parlais de l'université de Cocody, les gens sont parvenus à faire des dictionnaires en gouro. Alors, le dictionnaire en gouro s'est inspiré de la Bible en gouro ou alors c'est la Bible en gouro qui s'est inspirée des écrits du dictionnaire du département de linguistique? Vous savez que les chercheurs mettent leurs yeux partout. Certainement, ils ont pu prendre contact avec les anciens missionnaires, les missionnaires catholiques, les missionnaires anglais, et qui leur ont donné des documents et ils se sont fait ces dictionnaires en gouro. Mais le problème que je vais souligner, ils ne le partagent pas avec nous qui traduisons pour le peuple, pour la masse. Ils prennent ça, ils font ça pour soutenir leur thèse, ils ont eu leur diplôme, c'est tout. Personnellement, je n'ai jamais vu ces documents dont le peuple gouro a besoin. Donc, pour ne pas les blâmer ou les offenser, je leur fais cette recommandation pour ne pas que le travail qu'ils ont fait reste simplement un sujet de recherche d'un diplôme et pour le mettre à notre disposition et nous pouvons faire valoriser parmi le peuple gouro et ce qu'ils ont fait au peuple gouro restera. D'accord, merci beaucoup. Nous allons aborder le deuxième volet de notre entretien avec vous. En tout cas, je le disais tantôt, c'est un plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir sur ce plateau parce que avec vous, nous apprenons beaucoup et nous allons continuer toujours d'apprendre auprès de vous. Alors, nous allons parler à présent de la cérémonie d'hommage que vous avez vécue hier. C'était à l'espace au centre, je dirais, centre Serao, hein, Serao, voilà. À Cocody. Donc, vous avez pris part à cette cérémonie d'hommage qui honorait les principaux traducteurs de la Bible en langue, au niveau de la Côte d'Ivoire. On a appris que la traduction a été faite en 3 langues, en 4 langues, pardon, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons apporter des précisions tout à l'heure grâce à votre présence ici. Mais déjà, cette cérémonie d'hommage en votre honneur a été organisée hier par l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Alors, comment vous vous êtes senti honoré par l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire? Bien, bon, par rapport à l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, je crois que c'est un sentiment de remerciement que nous voulons adresser au conseil d'administration qui a pris cette décision courageuse de faire cette cérémonie de reconnaissance aux traducteurs. Il faut le dire, nous traduisons pour l'Alliance biblique. Même si nos missions de base ont supporté, ont contribué, la traduction des Bibles, c'est pour l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire et l'Alliance biblique universelle. Et ça, mais chaque chose a son temps. Et le temps est arrivé que le conseil d'administration a décidé de reconnaître cela. Nous les remercions et nous demandons à la grâce de Dieu de les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, individuellement, personnellement, dans mon sens, ce matin, je le disais dans le culte, on dirait que je commence à avoir peur pour quelque chose. Si depuis un certain temps, on m'appelle pour me féliciter, pour m'honorer, j'ai des diplômes d'honneur ici, j'ai des trophées ici, à commencer par le chandelier d'or 2007, où j'étais parmi les bâtisseurs de la foi, les 7 bâtisseurs de la foi, avec l'ONG USE de Madame Kony, où j'étais parmi les pionniers de la foi en 2012, où en mars 2014, mon église a célébré mes 45 années de service au Seigneur. Et puis bon, si aujourd'hui l'Alliance biblique m'appelle pour m'honorer, parce que tout ce que j'ai fait, ce n'est pas fini au ciel. Dieu ne m'a pas tout donné déjà sur la terre ici. Donc je m'inquiétais que si Dieu avait réservé encore d'autres réserves et récompenses pour moi. Mais
après, la Bible m'a réconforté en me disant que nous sommes félicités sur la terre, mais nous sommes aussi félicités dans le royaume des cieux. Donc, ça nous va droit au cœur, c'est ce que nous avons reconnu. Mais ce que je vais dire, ce n'est pas une revendication. Le travail, la Bible gros, c'est la Bible de Côte d'Ivoire. La Bible, il y a 3 autres. Il y a la Bible Baoulé, qui est la Bible de Côte d'Ivoire. La Bible en Tangana, c'est la Bible de Côte d'Ivoire. La Bible en Sénifo, qui est Bara, c'est la Bible de Côte d'Ivoire. Parce que les autorités ivoiriennes qui ont des ministres des cultes, parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui œuvrent pour que le peuple cultuel, ceux qui font les cultes ici en Côte d'Ivoire, ont des missions, ont des gens, des personnes qui ont œuvré pour qu'ils aient telle possibilité. Ce n'est pas une revendication, c'est simple rappel. Donc, en quelque sorte, je voudrais dire que c'est très bien fait. L'Alliance biblique a eu raison de faire selon ses possibilités, selon le temps que Dieu leur a dit de faire, selon leurs capacités, et nous en sommes très reconnaissants dans leur travail. Au lieu de venir à notre funérailles pour dire « Ah, il était traducteur de la Bible, ah, il était traducteur de la Bible », on a dit « Nous avons entendu ». Voilà, ça nous a soulagé que le peuple reconnaît le peu que nous avons fait pour le Seigneur. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu lors de cette cérémonie? Nous avons reçu un diplôme d'honneur avec l'effigie de l'Alliance biblique, décerné par l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire pour son engagement dans la traduction de la Bible en langue boulot. Et puis un trophée qui dit la même chose. Et puis avec la Ligue de la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, nous avons reçu aussi des documents, des livrets que je les ai encore dans le paquet, qui nous font du bien. Ils nous ont donné des petites enveloppes symboliques pour nous aider à payer notre transport de retour. Mais le plus grand don parmi tous ces dons, c'est les déclarations publiques de reconnaissance de la part de l'Alliance biblique vis-à-vis de ceux qui étaient à son service. Nous étions au service de Dieu, mais au service de l'Alliance biblique. Et ils le font pour ceux qui viendront, ceux qui sont en train de traduire présentement. Donc nous voulons les remercier pour cela. D'accord. Alors, la Bible a été traduite en 4 langues au niveau de la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir quelle est la première traduction de la Bible en langue. C'était en Boulot, en Baoulé, en Bambara ou en quoi? Merci, je vais épargner les dates parce que je ne me rappelle pas exactement les dates des autres dénominations. Mais les premières portions de la Bible qui sont traduites en Côte d'Ivoire, c'est traduit dans les langues du Sud. Mais les gens ont fait et le français a dominé, on n'a plus continué. Avec quelques portions, l'évangile passé par là. Mais les églises et les peuples qui ont continué et qui ont achevé, il y a le peuple Gouro qui a fini et qui a livré la Bible en 1979. Il y a le peuple Baoulé qui a persévéré. Bien sûr que le peuple Baoulé a commencé la traduction avant le peuple Gouro. Il y a eu les mêmes problèmes de synchronisation des langues. Le Baoulé de Dimokro, Baoulé de Poaké, Baoulé de Peymoun, Baoulé de Yamoussoukro, ça a retardé un peu le travail. Et finalement, en 1998, ils ont livré la Bible au peuple Baoulé. Maintenant, les 2 autres, le Tangana et le Sénifo, le Kébara, le Sénifo, Kébara, ça fait les 4 Bibles en Côte d'Ivoire. Les 4 Bibles de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin, n'est-ce pas, de notre entretien. Avant de vous laisser partir, nous allons devoir vous demander, n'est-ce pas, de parler un peu de l'organisation Queen. L'organisation Queen qui vous reçoit aujourd'hui sur le plateau de Queen TV. Alors, pour la prospérité de cette organisation, quels sont les conseils que vous avez à proposer, n'est-ce pas, aux membres fondateurs et à l'ensemble, n'est-ce pas, de ces jeunes qui sont membres de cette organisation? Merci beaucoup. Je commence par
cette parole de regret que ceux avec qui Kouini a commencé, il y a eu des ambitions qui ont divisé le groupe Kouini. Et bon, c'est regrettable que des frères commencent des activités ensemble et sur des raisons que moi j'ignore encore. Ils se séparent. J'ai envoyé un message au président national de Kouini en demandant à échanger avec lui. Il n'a pas accepté et c'est resté lettre morte. Donc, je regrette cela. Mais ce que je voudrais dire au groupe Kouini qui continue, c'est qu'un arbre grandit, les branches se détachent. Mais tout l'arbre ne peut pas suivre une seule branche. Le tronc continue son chemin. Peut-être dans l'avenir, d'autres branches sortiront. Mais le tronc de l'arbre continue son chemin. Donc, Kouini doit continuer son chemin. Et le palmier, c'est un arbre curieux. Ce qui fait grandir le palmier, chaque année, une nouvelle branche sort et laisse place à une nouvelle branche et le palmier grandit. Arrivé à un certain niveau, le palmier se débarrasse des ordures. Il continue son chemin. Donc, que Kouini soit comme un palmier qui doit être prêt ou qui doit avoir le courage de se débarrasser des ordures et de continuer. Les ordures, c'est quoi? C'est des pensées de division, des pensées sectaires, des attaques par-ci, par-là. Aujourd'hui, sur Facebook, tu peux écrire tout et puis mettre l'adresse de quelqu'un dessus. C'est tellement facile. Donc, ils se mettent des pièges de paroles. On peut écrire au nom de Zré, et puis on met le nom de Zré et on publie parce que sa boîte est suivie, on publie en son nom. Et ça, ce sont des ordures. Il faut que Kouini se débarrasse de cela. Et ceux qui font, ils doivent arrêter parce que ça montre que quand tu ne peux pas faire ton travail, tu nuis le travail de l'autre. Ceux qui sont partis, ils doivent prendre le courage d'aller sur leur chemin. Mais ceux qui sont restés doivent être sages. Sages, parce qu'ils ne vont pas mettre le peuple Kouini dans une marmite où tout le monde joue là-bas et on prend des choses à la légère. Donc, moi j'ai proposé que la direction de Kouini écrive un manifeste. Le manifeste doit composer du mécontentement de Kouini par rapport à cette division qui n'a ni queue ni tête. Le mécontentement de Kouini, après division, les actions qui sont menées pour nuire, il faut manifester, il faut dire nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas empêcher quelqu'un de partir, mais celui qui va ne peut pas non plus empêcher ceux qui restent d'évoluer. Ça, ce n'est pas normal. Il faut écrire sur le manifeste et dire qu'il y a des engagements qui se prennent sur le dos de Kouini, qui ne sont pas les engagements de Kouini. Kouini doit se désengager, déposer ses manifestes partout pour dire que Kouini, ce que Kouini a voulu, c'est le bien du peuple de Gros et non faire du peuple de Gros un peuple de palabre. Donc ça, ce sont mes conseils. Et envoyer de bonnes idées. Il y a souvent beaucoup de plaisanteries, beaucoup de causeries, mais envoyer aussi des conseils les uns aux autres. Cherchons à évoluer ensemble. C'est ce que je peux dire au peuple Kouini. D'accord. Alors, merci, pasteur Wambi Zré Emmanuel. Voilà. Alors, vous avez posé une préoccupation à un moment donné. On parlait un peu du déficit en nombre disponible des numéros de la Bible traduite en langue Gros. Alors, on va terminer par là. Alors, quelles sont les besoins aujourd'hui, n'est-ce pas, que vous exprimez pour pouvoir... Oui, je suis assis ici. Peut-être quelqu'un va m'appeler tout à l'heure pour me demander s'il peut avoir une Bible en Gros. Donc, il n'y en a plus. Il n'y a plus de copies. La 3e édition, c'est fini. C'est fini. Et c'est pourquoi nous demandons à
tout le monde de mettre de l'argent à notre disposition. Nous avons déjà prévu 4 traducteurs qui sont prêts à réviser la Bible. Pourquoi réviser? Parce que nous allons changer l'orthographe. L'ancien orthographe par lequel on disait, ça nous a été imposé par l'Université d'Abidjan. Maintenant, la phonétique internationale par la CIL nous dit non, de revenir à la phonétique internationale. Donc, nous allons réécrire la Bible, la traduction est déjà faite, mais nous allons transcrire, retranscrire toute la Bible avec cette nouvelle orthographe et les équipes de révision vont faire des révisions et nous allons imprimer la Bible et leur donner. De deux, le gourou qui se parlait dans les années 30, ce n'est pas le même gourou qui se parle aujourd'hui. Faut-il faire une Bible en langue gourou d'aujourd'hui? Ce sont des questions auxquelles nous voulons répondre ou avec qui discuter. Donc c'est une vraie préoccupation. Les personnes disponibles attendent. Mais s'ils travaillent, il faut leur donner à manger, il faut payer leur soutien. Il faut des appareils, il faut des ordinateurs pour saisir des ordinateurs avec des programmes qui vous aidera à ne pas passer 30 ans, 40 ans comme les autres ont fait. Peut-être pour nous, comme c'est simple retranscription, 2 à 3 ans, on aura toute la Bible transcrite et révisée avec le nouveau conseiller en traduction et le peuple gourou aura sa Bible. Je prie qu'aucun gourou qui aime sa Bible et qui veut la voir ne meurt pas dans 3, 4, 5 ans. Ils auront leur Bible. Mais comment? L'argent. Nous avons besoin de l'argent. Avant, beaucoup de sacrifices se sont faits, mais il y avait des oignons dessus. Aujourd'hui, si quelqu'un veut faire des sacrifices, si tu mets un piment dessus, ça va sentir mauvais. C'est-à-dire quoi? Le traducteur, il faut qu'il mange, il faut qu'il donne, il faut qu'il ait des appareils, il faut qu'il ait des documentations. Aujourd'hui, le monde a avancé dans la technologie. Il faut qu'on mette à notre disposition ces appareils et en un temps réduit, nous allons faire sortir la Bible en gourou. Pour preuve, d'une manière bénévole, j'ai déjà transcrit tous les petits livres de la Bible en gourou nouveau. Les 36 livres, petits livres. Donc ça reste à 30 grands livres. L'équipe va attaquer